C'est les vacances, les centres aérés viennent d'ouvrir, petit tour du côté de Rouillon. La campagne d'abonnement au Mans FC a débuté aujourd'hui. Les premiers camions de paille sont arrivés en Sarthe, une bouffée d'oxygène pour les éleveurs et leurs troupeaux. Insolite, nous vous ferons découvrir les entrailles du Vieux-Mans. Qui c'est qui veut faire une balle aux prisonniers? Avec les vacances d'été, c'est le retour des grands classiques, mais cette fois, ce sera la balle assise. Gaston explique les règles. Dès qu'on est debout, on a la balle, on a touché l'autre, et l'autre il est assis. Premier qui arrive À l'ombre des arbres du lycée de Rouillon, la première journée du centre de loisirs, qui dépend du Mans, prend rapidement son rythme. Il y a ici 250 enfants. Le Mans en accueille 1000 à 1500 tous les jours. Dans chacun de ces centres de loisirs, les inscriptions sont toujours ouvertes. On peut toujours s'inscrire, nos centres de loisirs ne sont pas contingentés, donc il faut passer au service enfance de la ville du Mans, rue Galwedec, on fait une inscription administrative et le lendemain, on peut fréquenter l'un de nos 12 centres de loisirs. Par contre, pour les centres de vacances, c'est terminé, il n'y a plus de place. Les centres de vacances, c'est 1 millier d'enfants pour 30 sessions tout au long de l'été, à la mer et à la montagne. Au total, Le Mans accompagne en juillet et en août les vacances de 3500 jeunes manceaux. Donc les abonnements, donc il y a 5 catégories comme vous allez pouvoir le voir. Et c'est parti pour la campagne d'abonnement du Mans FC. Pour cette deuxième année en Ligue 2, les tarifs pour les abonnés vont de 5 à 20 € par match. L'objectif du club est d'avoir au moins 3500 abonnés comme l'an dernier. Et pour aller au-delà, le Mans FC a fait un effort particulier auprès d'un nouveau public. Nous avons mis en place des tarifs spécifiques, notamment pour les moins de 16 ans, pour permettre aux familles justement de venir accompagner leurs enfants. Donc là, on est à moins de 5 € par match, dans n'importe quelle catégorie. On a également une offre pour les 16-25 ans. On va essayer de faire venir plus de jeunes au stade. L'an dernier, l'affluence moyenne au MM Arena était de 13 400 personnes par match. Trois bottes de paille, c'est ce qu'il reste à Laetitia et Jérôme. Alors ce chargement de paille venu du Loir-et-Cher, c'est une bouffée d'oxygène. Le frère et la sœur utilisent 300 tonnes de paille chaque année. Tous les ans, le stock est juste, mais cette année, la situation est plus que préoccupante. Avec la sécheresse, donc le rendement de paille va être très juste à l'hectare, peut-être 2-4 tonnes. Avant, on faisait peut-être 5 tonnes, donc c'est pour ça qu'on va être juste encore cette année. On achète 50 tonnes à la Fédé, on en produit 80 tonnes, donc après on en achète le reste avec les éleveurs autour, les voisins. On va être juste encore cette année. Acheter de la paille par la FDSEA leur fait économiser 15 € de la tonne. Une économie rendue possible par un accord passé entre la FDSEA de la Sarthe et celle du Loir-et-Cher. Nombre d'agriculteurs là-bas vendent leur paille et nous sommes allés là-bas pour négocier des tonnages de paille chez des agriculteurs qui d'habitude la broient pour faire de la matière organique et exceptionnellement cette année ils ont accepté de ne pas broyer pour aider les éleveurs des départements d'élevage. Jusqu'à fin août, ce sont près de 500 agriculteurs qui devraient profiter de cette paille venue du Loir-et-Cher pour un tonnage global de près de 13 000 tonnes. Le Vieux-Mans, c'est tout d'abord un patrimoine visible, mais également un patrimoine caché. Véritable gruyère, la vieille ville est parsemée de caves comme celle-ci. Certaines datent du XIIIe siècle. Alors de là à imaginer templiers, trésors et autres souterrains refuges, il n'y a qu'un pas. Mais attention, les historiens veillent. La question du souterrain refuge est une question très importante, mais à laquelle on ne sait pas répondre aujourd'hui. Ce que l'on sait, c'est que ce type de cave, évidemment, servait à stocker, engranger la nourriture. Peut-être pas uniquement la nourriture. Quand on voit la qualité du décor, la qualité de la taille de la pierre, tout cela dénote quand même une qualité architecturale qu'on peut difficilement rendre comme usage uniquement à celui d'un usage de cellier. Oubliez donc les combats de chevaliers dans la terre mancelle, d'autant que cette niche semble confirmer un usage plus terre-à-terre, le stockage de denrées. Pourtant, face aux preuves archéologiques et architecturales, les légendes perdurent. Derrière ce mur, il y aurait un souterrain qui mènerait directement à la cathédrale.
On se demande bien à quel titre un particulier, fût-il chanoine de la cathédrale, aurait-il droit à un accès particulier, et pourquoi il irait par un souterrain humide à sa cathédrale alors qu'il est dans un quartier de chanoine et il pourrait très bien y aller à pied, à découvert, sans avoir besoin de passer par un souterrain, dont on se demande bien par où il pourrait aboutir, parce que tous les sols de la cathédrale ont été refaits à plusieurs reprises et personne n'en a jamais abordé la question. Enfin, cela dit, ça relève d'une très belle légende qu'il convient de garder comme celle-là. La cathédrale, pourquoi pas. Et les trésors? Là encore, les historiens sont d'accord pour mettre un terme à nos rêves. Il n'y en a pas. Enfin, pas tout à fait. Située sous l'ancien prieuré Saint-Martin, cette cave est un véritable joyau. C'est merveilleux parce qu'un lieu pareil, finalement, résume à lui seul la complexité de la ville du Vieux-Mans. C'est à la fois un lieu probablement d'origine religieuse, puisqu'on est encore une fois sous la cité canoniale, donc de là à y voir un lieu d'enfouissement, de sépulture. Il y a qu'un pas qui a été, semble-t-il, franchi par un certain nombre d'historiens de sommité. Je pense que la question de l'usage reste encore à déterminer en l'absence de texte qui serait déterminant pour assurer une proposition fiable. Alors sans texte, chacun est libre de continuer à imaginer ce que bon lui semble. Cave, souterrain, trésor ou autre mystère, à chacun son idée.